À l'époque où les hommes essayaient d'obtenir le salut par des contrefaçons, de l'eau bénie et autres artifices, Christ se présente à l'église de Thyatire, Apocalypse 2,18, comme le Fils de Dieu, qui a les yeux comme des flammes de feu et les pieds comme de l'airain ardent. Il dit, regardez mes yeux. En entrant en sa présence, je peux voir le feu de ses yeux, pour ainsi dire. Ses pieds étaient comme de l'airain. L'airain parle du jugement. Jean 3,14 se réfère au serpent d'airain. L'histoire est mentionnée dans Nombre 21,9. À cause de la rébellion du peuple d'Israël, Dieu envoya le jugement par la morsure des serpents venimeux. Le serpent Satan trouble l'Église, et à moins que le péché dont il est à l'origine ne soit jugé, nous ne pouvons pas le vaincre. Genèse 3,15 promet que Christ écrasera la tête du serpent et que le serpent le blessera au talon. Devant Pilate, les hommes ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Mais ce talon blessé donna la victoire à l'homme. 1 Corinthiens 1,18, 1 Corinthiens 2, Galates 6,14. Dans Apocalypse 2,19, Christ loua l'Église pour ses paroles, son amour, sa fidélité, sa patience. Mais la souillure se propageait. Cette femme, Jézabel, causait du trouble par ses soi-disant prophéties, enseignant l'immoralité, à manger des choses sacrifiées aux idoles. Le Seigneur leur promet de terribles jugements. Dans Apocalypse 2,24, il parle de réconfort pour ceux qui n'ont pas, comme les autres, connu les profondeurs de Satan, et leur dit de garder tout ce que Dieu leur a révélé. Apocalypse 2,25. Les choses permises à Thyatire peuvent être comparées aux terribles pratiques de l'Église catholique romaine, spécialement au Moyen-Âge. Ne permettez à personne d'amoindrir la vie en vous. C'est par ce moyen que l'ennemi introduit le doute et la crainte dans vos vies. Aux vainqueurs, la promesse est donnée qu'ils régneront. Apocalypse 2,26. Car tous les croyants ne régneront pas. 1 Corinthiens 6,3 nous dit que les saints jugeront les anges. La récompense promise est l'étoile du matin. Apocalypse 2,28. Une fois de plus, il est rappelé au peuple de Dieu d'être sensible à la voix de Dieu. La voix douce et subtile est entendue seulement par ceux qui vivent près de lui. 1 Roi 19,12. Alors que nous verrons le Seigneur Jésus-Christ dans sa vraie grandeur, nous serons rendus capables de vaincre, de surmonter les malheurs des derniers jours. Dans le chapitre 2 et 3, nous voyons se dérouler l'histoire de son Église à travers les âges. Le travail de Dieu ne s'arrête pas, même si les serviteurs meurent. L'amour demeure. La parole de Dieu est éternelle. Dieu nous révèle sa volonté et révèle pour tous les âges sa parole et accorde à tous les fidèles qui sont venus et qui repartent l'éternité, ceux qui ont accompli leur mission dans cet exil terrestre. Leur pèlerinage leur a permis de vaincre et d'obtenir la couronne céleste. Telle est la mission à laquelle nous sommes tous confinés, assujettis. Obtenir la couronne en passant par cet exil de l'âme sur cette terre d'aventure, terre d'épreuve, terre de souffrance, terre d'exil, où nous pourrons, une fois avoir triomphé des épreuves auxquelles nous avons été appelés, chacun selon ses capacités, selon ses forces, retourner au jardin d'Éden pour la vie éternelle.